Femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi. Femme, connecte-toi. Pourquoi je dois me connecter? Pourquoi cette insistance? Je suis Ketia Mamboulou-Miezi Christiane, présentatrice et visionnaire du podcast Traces de sa main. Et j'aimerais te parler à toi qui as grandi sans affection paternelle. Je pense que ce que j'ai à dire va beaucoup t'intéresser. Alors, moi, j'ai eu à perdre mon père 10 jours après ma naissance. Oui, pas 10 mois, pas 10 ans, mais 10 jours. J'étais vraiment un bébé, un nouveau-né. Donc, même pas 2 semaines sur Terre, la vie m'a pris mon père. Et je ne l'ai su qu'à l'âge de 13 ans. Je ne le savais pas parce que ma mère s'était chargée de me cacher cela. Et même en famille, les cousins, les cousines, mes frères, mes sœurs, personne n'avait réussi à me le dire parce que je pense que ma mère ne voulait vraiment pas que je le découvre. Elle voulait être la seule à me le dire. Et je me rendais compte que mes amis avaient les 2 parents parce que Dieu s'était vraiment chargé de me mettre dans un environnement où la plupart des personnes que je fréquentais, les amis proches que j'avais, avaient les 2 parents. Je me rappelle même, j'avais une meilleure amie à l'époque qui, son père venait toujours signer les bulletins. Et je trouvais ça merveilleux. Et je voulais aussi que mon papa vienne signer mon bulletin. Parce que mes amis ne parlaient que de papa matin, midi et soir. Mais moi, je ne parlais que de maman. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais je me fiais à ce que ma mère m'avait dit. C'est que ton père est en voyage. Il reviendra. Et un jour, à l'âge de 13 ans, je pense que j'avais tellement insisté. Je lui ai demandé et elle m'a dit, ton père est décédé. Elle m'a raconté l'histoire. Je suis quelqu'un de très émotive. Mais curieusement, ce jour-là, j'avais pu gérer mes émotions et je n'avais pas pu extérioriser ce que ça m'avait fait comme information. Déjà, ça avait créé une grande et profonde blessure intérieure en moi et je grandissais avec. Je suis née d'une famille très croyante, c'est-à-dire vraiment depuis le bas âge, j'ai été baignée dans les eaux de la chrétienté et tout ce qui va avec. Mais je vous dis pas combien ça a été difficile. C'est pas parce qu'on est chrétien que voilà, on est exempté des blessures intérieures. Pas forcément. Et je vous dis, c'était très difficile pour moi. Je connaissais le Seigneur, mais je n'étais pas connectée au Seigneur. Et un jour, à l'école, ma monitrice me dit, est-ce que tu sais que Dieu est un père? J'avais besoin d'un père. Et après avoir entendu cette information, je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'un père, alors je vais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour expérimenter sa paternité. Je n'ai pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme les autres pour, qu'il me sauve, qu'il règne d'abord. Non, moi dans ma tête, j'avais besoin d'un père et je voulais d'abord de Dieu dans ma vie comme un père. Et je vous dis, c'est l'une des plus belles décisions que je n'ai jamais prises de toute ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour le Père excellent qu'il a commencé à être pour moi. Avant même que je ne naisse, je n'avais pas cette information, je n'avais pas cette conscience. Mais il avait été mon père depuis jusqu'à maintenant. Et après cette connexion que j'ai eue avec Dieu, ma vie avait totalement changé. C'est que quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai appris à lire sa parole. J'ai été connectée à Dieu en lisant sa parole. La parole de Dieu a beaucoup transformé ma vie. La parole de Dieu a beaucoup changé ma vie. Je faisais un effort de me retrouver, d'avoir vraiment pour amis proches des personnes qui connaissaient le Seigneur, qui aimait le Seigneur. Ça me faisait plaisir de servir Dieu à l'église, d'être dans un département, de m'engager dans la foi, de suivre les pas de celui qui m'a sauvé de la dépression et du manque d'avoir un père qui est Jésus. Depuis que j'avais décidé de connecter ma vie à Jésus, bien aimé, cette blessure profonde que j'avais été totalement guérie. Vous savez que Dieu prend la forme du vide qu'on a dans notre cœur et il comble ce vide de sa présence. Et depuis que j'ai été connectée à Dieu, le vide de la présence de Dieu a été comblé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu est capable de combler ton vide. Il est capable de prendre cette forme. Il est capable de guérir cette blessure intérieure. Entoure-toi des bonnes personnes. Sers Dieu, lis la parole de Dieu et assure-toi de rester connecté à Dieu. Que Dieu te bénisse.